Tu n'as pas le temps d'apprendre l'italien, ça tombe bien que tu aies cliqué sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te donner mes 3 trucs pour apprendre l'italien sans que tu t'en rendes compte. Elle est pas belle la vie. Mais avant ça, si tu l'as pas déjà fait, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour pouvoir avoir ton guide de conversation. Ce guide, c'est gratuit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est pour te permettre de parler facilement l'italien lors de tous tes voyages en Italie. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Le temps, mon ami, le temps, on n'a pas le temps, il n'y a personne qui a le temps. Et pour apprendre une langue étrangère, eh bien, il en faut du temps. Le problème, c'est qu'on a tous des agendas qui sont hyper chargés, on est d'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait ? D'après la FSI, qui est un institut américain de services d'apprentissage donné aux étrangers, il y a 4 groupes de langues. Et tous les groupes de langues ne nécessitent pas la même quantité d'heures pour maîtriser les bases. Groupe numéro 1, par exemple, tu as le français, l'italien, l'espagnol. Pour maîtriser les bases, il faut en tout 480 heures pour parler un niveau de langue de base. Les 3 autres groupes, il faut 720 heures. Donc, tu es chanceux parce que tu as choisi l'italien et donc il te faudra que 480 heures pour pouvoir maîtriser les bases de l'italien d'après la FSI. Ouais, mais attends, elle est bien mignonne, mais 480 heures, je les trouve où avec mon emploi du temps super chargé ? Excellente question, réponse en image avec la première technique. L'imprégnation, oula, c'est quoi ce terme ? Alors l'imprégnation, tu vas voir, c'est pas si effrayant que ça. C'est un processus que on a tous fait quand on était enfant, bébé, à partir de notre stade fœtal. Et oui, selon les experts linguistes, l'acquisition du langage se fait in utero. Donc quand on est au stade fœtal, on est en train de grandir dans l'utérus de nos mères. Et déjà à partir de ce moment-là, les mots et les sons parviennent à nous au travers des différentes membranes. Mais pour vous dire que l'imprégnation, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour apprendre l'italien. Alors comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on prend des podcasts. Pourquoi ? Parce que l'imprégnation, c'est comme quand tu étais enfant. Pourquoi ? Parce que l'acquisition du langage, ça commence in utero jusqu'à peu près 5 ans. Mais le truc, c'est qu'un enfant, au départ, il ne parle pas, on est d'accord. Il va passer par différents stades pour l'acquisition de sa première langue, la langue maternelle. De 3 à 6 mois, il va gazouiller. Il ne va pas vraiment faire des mots. Il va bibiller, il va sourire, il gazouille quoi. Il s'exprime en émettant des sons. Ensuite, de 7 à 10 mois, il babille. C'est les babé, baba, ma. C'est les trucs comme ça. Il acquiert la capacité de mobilité de la mâchoire, en plus de l'émission des sons par les cordes vocales. Donc, premier stade, son corde vocale, il gazouille. Deuxième stade, il utilise les muscles de sa mâchoire, il babille. Et ensuite, à partir de 12 mois, il forme ses premiers mots. Mais pendant tout le temps, avant qu'il forme ses premiers mots, il a énormément écouté, on est d'accord ? Parce que bébé, il a des parents, bébé, il a des frères et sœurs, bébé, il a des grands-parents qui lui parlent. Donc, il entend la radio, il entend la télévision, il écoute. Il fait que ça, en fait, au tout début de sa vie. Il mange, il dort, il se fait changer sa couche et il prend son bain et il écoute ce qui se passe autour de lui. Donc, en fait, le premier stade de ton apprentissage de l'italien, tu peux piquer ce truc-là, c'est l'apprentissage par imprégnation. L'apprentissage par imprégnation, ça se fait via l'audio. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un podcast, on prend des livres audio, on prend des films et on écoute. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais ok Sandrine, attends, j'ai pas le temps d'écouter. Mais si tu as le temps d'écouter, si. Quand par exemple, tu as n'importe quel moment de libre, des moments où tu n'as pas besoin de réfléchir, tu fais des actions qui sont routinières. On va tous au travail, en voiture, en transport en commun, en covoiturage. C'est un moment durant lequel
tu peux écouter de l'italien. Si tu n'as pas envie d'écouter activement, c'est pas grave, tu mets ça en fond sonore, c'est déjà énorme. Le bébé, c'est pareil, quand il est petit, au départ, il capte rien du tout de sa langue. Il le met en fond sonore et petit à petit, le cerveau comprend ce qui se passe. Donc, on prend un podcast, on prend des films, on prend de l'audio en italien et on met ça en fond sonore dès lors que tu fais une action routinière. Tu prends ton déjeuner. Tu es tout seul et tu attends pour aller chez le médecin. Toutes les occasions sont bonnes. Je te parie que tu sais pas comment est-ce qu'on dit une rose en italien. C'est la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est le jeu, c'est le défi. C'est une méthode qui est beaucoup plus active que la première méthode et qui va engager ton appétence à la compétition, on va dire ça comme ça. Donc le mieux, c'est de faire ça avec une personne. Alors ça peut être tes enfants, ça peut être ton partenaire, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Une personne avec qui tu as envie de jouer, d'interagir, mais il faut qu'il y ait vraiment cette envie de jouer, de gagner, tu vois. Donc tu dois être un petit peu créatif. Par exemple, si tu es avec tes enfants et que tu cuisines, tu peux très bien leur dire, voilà, on est en train de faire un gâteau, comment est-ce que tu dis un œuf en italien? Et ben, je peux te garantir que si on commence à jouer comme ça, les enfants, ils vont très très vite s'y mettre et ils vont te challenger tout le temps. Et bien sûr, tu n'as pas envie de perdre la face par rapport à tes enfants, on est d'accord. Si eux, ils avancent plus vite que toi, c'est trop la honte. C'est pareil pour ton conjoint, ta conjointe, ta femme, ton cousin, tout le monde. C'est une compétition qui est saine et ça te permet d'apprendre l'italien sans te rendre compte en fait. La troisième astuce, c'est par l'entraide mutuelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par entraide mutuelle? La première astuce, on a vu que c'était de l'écoute. Donc, tu vas essentiellement écouter de l'italien. En général, c'est mieux avec des podcasts faits par des natifs. Deuxième astuce, c'est par le jeu, le défi, la compétition. Ça, tu peux faire avec des gens qui ont ta langue maternelle ou une langue que tu maîtrises bien. La troisième, c'est avec des gens qui apprennent une langue que toi, tu connais. Donc, tu peux très bien te trouver un partenaire d'apprentissage, quelqu'un qui veut parler français ou qui parle une langue que tu maîtrises et l'aider ainsi à apprendre le français en échange, qui t'aide ou qu'elle t'aide à apprendre l'italien. Ça te paraît impossible? Pas du tout. Il existe une application qui s'appelle Tandem. Et Tandem, c'est une application gratuite qui te permet de parler avec des gens qui veulent apprendre ta langue. Elle est pas belle la vie? Alors moi personnellement, j'ai testé la chose et je trouve ça assez génial dans le sens où on peut envoyer des messages vocaux, on écrit, les gens nous corrigent. Donc ça dépend énormément de qui tu as en face évidemment parce que évidemment c'est un partenariat. Mais quand tu as trouvé les bonnes personnes, eh bien l'apprentissage est d'autant plus facile parce que on crée des liens, on devient amis et donc du coup on a envie d'échanger régulièrement et ça c'est vraiment chouette parce qu'on voit les progrès que l'autre fait, on voit les progrès que nous on fait et on est motivé. Voilà mon ami, la vidéo elle est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire laquelle de ces trois techniques te parle le plus pour pouvoir l'appliquer dans ton quotidien au jour le jour, pour pouvoir apprendre facilement l'italien sans t'en rendre compte. Si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce si tu as aimé la vidéo pour que je refasse ce type de vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!